Bonjour Diane, Salut Maud, ça ça va? va? Oui, et toi? Ouais, ouais, très bien, très Alors bien. pour les élèves de nos studios, donc Joy Opal Yoga à Calais et Adessa Yoga à Béthune, je vais te demander de te présenter, même si certains d'entre eux te connaissent déjà. Mhm. Je te laisse Ok. la parole. Donc je m'appelle Diane, je vis actuellement à Calais, là où donc j'ai ma salle de yoga qui est ouverte depuis 3 ans. J'enseigne le yoga depuis une petite dizaine d'années. Avant, j'étais sur Paris. Et donc, je suis revenue vivre dans ma région natale, puisque c'est à Calais que j'ai grandi. Et donc, aujourd'hui, voilà, je vis au bord de la mer. Et j'en suis très heureuse dans ce contexte actuel. Ça me permet voilà, de bénéficier d'un beau ciel et puis d'un air assez vivifiant quand je vais faire mes sorties quotidiennes en ce moment. Voilà, en deux, trois mots. Merci. Alors, on va parler pendant ce call de nos pratiques automnales, bien-être. Alors pendant cette période, ou pendant l'année en général, mais peut-être plus particulièrement pendant cette période, quelles sont tes pratiques ou tes routines un peu, cocooning, réconfortant? Oui, alors en automne, j'en ai pas mal besoin, parce que c'est vrai qu'après l'été, cette période du retour du froid, c'est une saison qui pour moi est assez déstabilisante. Retour du froid, baisse de la lumière, bon ça l'est pour beaucoup de monde, mais je sais que pour moi c'est une période un peu challenge, cette période de l'automne. Donc c'est une période pendant laquelle naturellement j'ai besoin d'énormément me nourrir en fait. De revenir vraiment, voilà, revenir vraiment vers l'intérieur, de m'occuper davantage de moi, de me créer un petit espace cocon. Donc en automne, ce que je fais souvent, c'est que, alors je suis pas une personne de routine. C'est-à-dire que j'aime bien le changement, c'est dans ma nature d'aimer le changement, mais c'est aussi quelque chose qui peut me déséquilibrer parfois, d'être dans un changement un peu trop fréquent. Euh, mais en automne, comme c'est une saison qui naturellement va avoir tendance à me déséquilibrer, donc une période pendant laquelle je vais facilement me disperser, une période pendant laquelle je peux avoir des moments d'anxiété et puis des petits soucis de santé, digestifs, ORL, voilà, que beaucoup de monde voit revenir à l'automne parce c'est un moment où on a une grosse chute d'immunité. C'est une période, donc l'automne, pendant laquelle euh, assez étonnamment, je vais revenir à un quotidien un peu plus routinier. C'est-à-dire que je me surprends à aimer justement installer dans mon quotidien des routines et des rituels vraiment quotidiens que je répète, que je répète. Euh, donc, un de mes rituels du moment que je fais vraiment quotidiennement en automne, ça va être le massage à l'huile. Avant la douche le matin, au réveil, je vais prendre le temps de me masser et en particulier avec de l'huile de sésame, qui est une huile très nourrissante. Mmh. Donc quand j'ai pas beaucoup de temps, je vais me masser, essentiellement le ventre et les pieds, par exemple. Les pieds parce que j'ai tendance à avoir les pieds facilement froids dès que les températures baissent et le ventre parce que voilà, je soigne, en particulier ma digestion, dès qu'on arrive dans des périodes un peu plus froides ou voilà, où on peut avoir plus facilement des petits soucis de santé. Du coup, Ou sinon, tu une technique de pardon? massage spécifique? Tu une technique de massage spécifique, Non, pas. circulaire ou pas forcément? Alors oui, circulaire, je masse dans le sens des aiguilles d'une montre. Mmh. Parce que donc en fait les soucis de santé, enfin les soucis digestifs, moi j'ai tendance à avoir un transit qui va se ralentir. Donc dans l'Ayurveda, la saison de l'automne, elle est, comme tu le sais, comme certains d'entre vous le savent peut-être, elle est liée à l'élément air, en fait, au vent. Et ma constitution ayurvédique, qui est donc Vata, pour ceux à qui ça parle, c'est une constitution qui va être beaucoup guidée par cet élément. Donc, la saison plus ma constitution
bon, sans trop choquer, on va dire, et s'influencer l'une l'autre. Et donc, du coup, pendant cette période, je vais avoir tendance à avoir, par exemple, beaucoup de sécheresse cutanée. Et la sécheresse au niveau digestif, elle va se manifester par un ralentissement du transit ou une constipation. Donc, quand je me masse, en fait, je masse dans le sens des aiguilles d'une montre et je suis vraiment le trajet du côlon. C'est-à-dire que je pars d'en bas du ventre à droite, je remonte. Mmh. Ensuite, je suis le trajet du côlon transverse de la droite vers la gauche et ensuite je redescends côté gauche du ventre, du haut vers le bas. Donc je masse beaucoup dans ce sens-là, le matin, parfois le soir. Donc ça, c'est vraiment mon focus ventre. Et puis quand j'ai un peu plus de temps, mais en ce moment vraiment je le fais quasiment tous les matins, c'est que donc avant la douche, j'applique, de l'huile de sésame partout sur le corps, en fait. OK. Ça me permet, ça m'aide à réchauffer le corps, à avoir la peau, moins sèche, me sentir mieux dans mon corps. Et je trouve que ça aide aussi au niveau articulaire parce que moi, dès qu'il fait froid, en automne, je peux avoir facilement des petites douleurs articulaires, en tout cas une sensation de blocage, de tension. Et le fait d'appliquer de l'huile, ça aide à assouplir aussi tout ça et à me sentir, plus facilement en roue. C'est-à-dire qu'après ma douche, je me sens vraiment plus, à même de commencer ma journée, ma pratique de yoga, Donc tu enlèves voilà. le surplus de l'huile du coup dans la douche? Oui, en fait, le fait de prendre la douche, ça, ça retire le surplus d'huile qu'on n'aime pas garder sur soi, notamment l'huile de sésame. Je sais pas si tu as, enfin, je Ouais, pense que ouais. tu as déjà essayé. Hein, ça sent très fort, ça imprègne les vêtements. Après, on a l'impression d'être un paquet de friture. Et en fait, le fait de prendre la douche, chaude, alors ça favorise apparemment l'absorption de l'huile par la peau, et surtout ça retire le surplus, donc ça évite aussi que l'huile, elle vienne boucher les pores et donc ça Mmh. permet à la peau de respirer quand même. Donc normalement, c'est mieux d'appliquer de l'huile avant une douche qu'après une douche. OK. Voilà, et notamment quand on a cette sensation d'avoir la peau qui tire après avoir pris une douche, bah là, pour le coup, on la ressent pas du tout étant donné qu'on a mis l'huile avant de se doucher. Donc ça, c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement, mais vraiment en ce moment, là, en automne, je le fais quotidiennement. Tu l'achètes où ton huile? Alors, moi, j'utilise de l'huile de sésame en magasin bio, OK. de sésame alimentaire. Mmh. Voilà. OK, ça Mmh. marche. D'autres, d'autres petits plaisirs, automnales à partager? Oui, alors c'est une période pendant laquelle, voilà, donc je te disais l'automne, je commence à avoir envie d'être plus dans mon cocon, donc chez moi, donc je soigne un peu plus mon intérieur, j'aime bien prendre du temps, assez simplement comme beaucoup de monde peut le faire en ce moment, me faire un bon lait chaud avec des épices, me poser sur le canapé avec un bon bouquin, allumer une petite lumière, je crée une jolie ambiance. Et en parlant d'épices, c'est aussi, la période à laquelle je commence à vraiment réintégrer les épices, dans mon alimentation, dans mes infusions ou dans mes laits chauds. Notamment, j'utilise beaucoup la cardamome, j'utilise beaucoup le gingembre, principalement. Donc toujours dans le but, en fait, de soutenir le système digestif. Là où je vais plutôt utiliser de la menthe en été, je bascule assez rapidement en automne sur le gingembre et la cardamome. Donc voilà, j'aime bien infuser ces 2 épices-là dans de l'eau, dans du lait Mmh. chaud. Je peux mettre Alors un peu quand de tu parles cannelle de aussi. lait, on est d'accord que tu parles pas de lait de vache, hein? Non, 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 je consomme pas de lait de vache, depuis que j'ai 18 ans. J'ai arrêté le lait de vache parce que je sentais que je le digérais plus bien et donc je suis passée au lait végétal, donc lait d'amande, lait de riz, lait de coco, voilà. Je varie, selon les envies du moment. Oui, tu fais bien de poser la question. Et puis j'intègre aussi beaucoup ces épices-là dans la cuisine, Mmh. naturellement. En ce moment, on revient à des currys de patates douces, à voilà, des veloutés de Ce que j'aime. potimarron, voilà, tous les bons plats de légumes d'automne et donc j'intègre ces épices-là, dans la cuisine assez souvent.
Mmh. Ça fait du bien au niveau digestif, ça réchauffe, et puis je trouve qu'au niveau mental, c'est des épices aussi qui vont stimuler, qui vont être, elles vont pas du tout être excitantes comme le café, mais elles vont être, stimulantes et Mmh. ça fait du bien parce que c'est justement une époque, à laquelle la lumière décline et où justement on a envie de cocooner, de rester chez soi, de pas faire grand chose, mais bah, qui dit équilibre dit aussi pas tomber dans l'excès, inverse. Mmh. Donc pour garder, voilà, ce petit peps dans la journée, ces épices-là, elles font beaucoup de bien aussi. Mmh. Ouais. Alors moi, j'adore ajouter de la cannelle aussi. Ouais. Mmh. Voilà, bah, c'est même catégorie, hein, au niveau des épices qui nous revigorent un petit peu Oui, pendant la période, et puis après c'est aussi, ouais, l'épice qui nous fait un petit peu penser aux fêtes, Noël, et cetera. ouais, c'est ça. Mmh mh. Et Ouais. tu profites un petit peu de l'extérieur quand même, pour, l'ancrage, la nature, tu disais que tu vas te balader aussi à la mer? Oui, alors, bah, en ce moment, je peux plus me balader au bord de Mmh. la mer parce que mon périmètre d'1 kilomètre se termine juste avant. Mais j'ai quand même accès, j'avoue que j'ai de la chance. En face de moi, j'ai des grands arbres, j'habite en face d'un espace vert, j'ai quand même accès à un bassin du port, donc je vois l'eau, enfin, j'ai quand même accès aux éléments, donc ça, c'est très chouette. Mais sinon, de manière plus générale, ce que j'aime à l'automne, c'est aller voir la forêt. Mmh. Là, en octobre, j'ai donné 2 stages de yoga dans le Perche, dans un endroit que j'aime beaucoup. Je vais depuis plusieurs années et en fait, c'est un endroit magnifique. Il y a dans le domaine, en fait, il y a vraiment un petit bout de forêt, et ce que je trouve magique dans la forêt, c'est que c'est vraiment, un élément naturel, un lieu naturel qui marque vraiment les saisons. Contrairement au bord de mer qui est un peu, enfin, quand tu vas voir la mer en été ou en hiver, bien sûr, il y aura des sensations physiques différentes, de température, éventuellement de tempête, de choses comme ça. La mer aura pas vraiment la même tête, mais ce sera beaucoup moins marqué, que la forêt qui porte vraiment les couleurs de la saison. Et donc, je sais que moi, en automne, c'est vraiment la période pendant laquelle j'adore aller me faire des week-ends en forêt, des week-ends vraiment dans la campagne où je vais me connecter à cette saison de l'automne, les feuilles mortes, la terre humide, les Mmh. odeurs, la cheminée, etc. Et c'est quelque chose que je vis un peu moins ici sur Calais où j'ai pas un environnement de forêt direct et je suis plus dans une énergie de bord de mer. C'est vraiment une autre énergie au niveau naturel. Mmh. Donc c'est vraiment, je sais que c'est vraiment des moments qui me font du bien, ces week-ends forêt, en automne. Se reconnecter à la terre. Ouais, exactement. Toi aussi? Heu, ah oui, 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 bah, là, pareil, avec les 1 kilomètre, c'est pas évident, mais j'ai des petits bouts de forêt ou juste, d'endroits où je vais avoir accès aux arbres, et cetera, et juste d'observer, de regarder la lumière de l'automne, là, qui est magnifique. Dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est orangé, rouge, voilà. Mmh. Et puis, bah, comme toi, en fait, ouais, les odeurs, la terre, je trouve qu'il y a un vrai besoin. Bah, je suis Vata aussi, donc je sens justement la caractéristique, un peu venteuse, déstabilisée, et cetera, de la période. Et donc l'ancrage, la reconnexion à la terre, on sent que ça fait vraiment du bien. Je me sens beaucoup plus apaisée après, beaucoup plus, connectée, en fait. Mmh. Donc Exactement, ouais. ouais, Et je ça trouve fait vraiment que c'est d'autant plus important, je trouve, en ce moment, on est dans une période de changement, très forte, mmh, avec tout ce qui se passe, en France au niveau mondial, et c'est vrai que c'est très déstabilisant et du coup, c'est une période qui peut générer beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et du coup, vraiment, cette connexion à la terre, elle est hyper importante. Je sais que c'est une discussion que j'ai déjà eue avec mon chéri où l'arbre, en fait, par rapport à la vie humaine, il y a beaucoup d'arbres, en fait, qui nous survivent, qui ont des durées de vie très longues, parfois plusieurs centaines d'années et du coup, dans une vie, en fait, qui est marquée par le changement, de manière continue et mais parfois plus forte comme en ce moment, l'arbre, il représente vraiment, cette stabilité, en fait.
comment, je peux rester stable, même dans un environnement qui est en perpétuel, changement, évolution. Et donc la connexion aux arbres, pour ça, elle fait énormément de bien parce qu'elle nous reconnecte à cette partie de nous finalement qui peut rester stable malgré, le chaos, le chaos environnant. Donc c'est vraiment essentiel. Et donc je pense à toutes les personnes qui aujourd'hui sont confinées, dans des endroits, où, bah, ils ont peu d'accès aux arbres, et j'ai conscience que ça doit être assez difficile. Alors en parlant de nature justement, je sais que tu utilises des huiles essentielles aussi. Est-ce qu'il y a des huiles là, en particulier que tu utilises, pendant la période ou justement quand on sent qu'on manque de stabilité, pour nous ancrer à nouveau? Mmh. Alors en ce moment, je vais utiliser, dans la même logique que ce que je fais, pour essayer de garder un bon équilibre au niveau de la santé, je vais utiliser pas mal, d'huiles digestives et ORL. Mes petits chouchous du moment, c'est la cardamome, qui est bonne à la fois pour la digestion et pour la respiration. Donc ça m'arrive quand, je me fais des massages du ventre d'ajouter une goutte d'huile essentielle de cardamome, par Mmh. exemple. Ça m'arrive, je vais beaucoup utiliser le laurier aussi. Donc quand je vais me faire des massages sur la poitrine, la gorge, je peux rajouter une goutte de laurier noble, par exemple. Donc là, c'est vraiment purement de la prévention, hein, le fait d'utiliser les plantes, hem, pour agrémenter ce massage et aider le corps à voilà, à se soutenir, à rester bien équilibré. Sinon, au niveau ancrage et stabilité, j'avoue en ce moment ne pas spécialement avoir besoin de ces huiles essentielles-là dans mon quotidien. Je pense que c'est signe que j'arrive à garder une bonne connexion, à la terre, à garder suffisamment d'ancrage, même dans mes pratiques de yoga et cetera. Mmh. Mais je me souviens que quand j'étais sur Paris, par exemple, c'était quelque chose qui était plus difficile. Parce que voilà, la grande ville a tendance à t'éparpiller encore plus et à rendre la stabilité plus difficile. Donc j'utilise beaucoup, quand j'en ai besoin, des huiles comme le vétiver. En fait, dès qu'on est, dans la déstabilisation liée à l'air, manque d'ancrage et cetera, on va aller chercher des huiles essentielles qui ont la caractéristique inverse. Donc qui vont être plutôt lourdes, denses et avec des odeurs assez puissantes. Donc par Les exemple le racines? vétiver, Mmh. les racines exactement, vétiver, patchouli par exemple, Mmh. c'est les 2 principales que moi j'utilise. Mmh. Pour cette, voilà, pour cet objectif-là. Mais après, en fonction de chacun, hein, ça peut être, peut-être certaines personnes vont aller chercher de l'ylang-ylang. Alors pourtant, l'ylang-ylang, c'est pas une racine, c'est la fleur qui fournit l'huile essentielle, mais elle a aussi une odeur très dense, elle est plus visqueuse, c'est une huile essentielle qui est quand même très présente. Et peut-être certaines personnes vont utiliser l'ylang-ylang, par exemple, pour aider à l'ancrage, hein. Il n'y a pas vraiment de recette unique en aromathérapie. Et même de Mmh. manière générale, je trouve dans les routines, chacun doit essayer de Oui. trouver, son petit truc qui lui fait du bien. Mais voilà, pour moi, ce serait du vétiver, du patchouli principalement. Ouais, bah, pareil, vétiver aussi, Mmh. de mon côté. Une dernière question, si, comme on sait que c'est aussi un peu le moment des petites baisses de morale et cetera, est-ce que tu as, une astuce ou, des petites choses qui te font du bien, quand tu sens que, c'est pas la grande forme? Hem, ouais, alors, moi, en ce moment, je reviens un peu plus à la lecture. Depuis la fin de l'été, j'ai remis un peu plus de livres dans ma vie et ça me rappelle à quel point, ça me fait du bien, ça me nourrit. Mmh. Ça peut aussi me divertir puisque j'aime bien, voilà, j'ai des bouquins de yoga, mais pas que. J'aime bien aussi lire des romans et je trouve que la lecture, elle me soutient beaucoup. C'est aussi, comme une catharsis, enfin, c'est vraiment une occasion de de ressentir ses propres émotions à soi, les projeter dans une histoire, les laisser sortir, de pleurer, de rire et en fait, bah, voilà, ça fait du bien. Donc la lecture pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me permet heu
de garder le moral et puis de passer par tous ces états émotionnels qu'on n'arrive pas forcément, toujours à identifier, parce Mmh. que je trouve que ce qui évolue beaucoup au fil de l'année avec les saisons qui passent, c'est aussi beaucoup les émotions. On vit pas forcément les émotions de la même manière, en automne, en hiver, au printemps ou en été et c'est pas forcément toujours facile à décoder. Et je trouve que la lecture du coup, bon pour certains ça pourrait être les films aussi, mais la lecture aide à voilà, à vivre les émotions qu'on a enfouies en nous et puis parfois à les laisser sortir, tout en passant un bon moment, tout en se connectant, voilà, à des histoires qui nous font vibrer ou qui nous plaisent ou des enseignements qui nous portent. Donc ouais, la lecture, c'est vraiment essentiel et du coup, justement, j'avais noté une petite phrase, hem, qui vient d'un bouquin. Donc là, c'est pas un roman, mais c'est un livre sur le yoga, que j'ai démarré il y a pas trop longtemps, Enlightenment Without God. C'est écrit par, le professeur du professeur de notre professeur, Rod Stryker. C'est Swami Rama, S le livre? Ouais, c'est ça, Ouais. Swami Rama. C'est un livre qui porte sur le yoga nidra Mmh. et donc le yoga nidra, c'est un de mes grands chouchous de la pratique du yoga et encore plus, en période d'automne et d'hiver. Ouais, Dieu Heu, merci pour le yoga nidra. voilà, en ce moment, j'ai pas une pratique très, très dynamique et je suis vraiment centrée sur les pratiques très douces et notamment le yoga nidra. Et pour moi, c'est aussi une manière de guider, heu, vers les rituels, parce que comme je disais tout à l'heure, on partage nos rituels, mais c'est à chacun d'explorer et de découvrir ce qui lui fait du bien. Et donc, j'ai noté une petite phrase qui dit que l'esprit, de l'homme moderne a été entraîné à regarder, à vérifier et à juger dans le monde extérieur, mais qui n'a pas été entraîné à regarder à l'intérieur, à trouver à l'intérieur et à être conscient des dimensions intérieures de la vie. Mmh. Et voilà, je trouve que cette phrase, elle est très belle et que c'est un vrai guide. Et c'est vrai que on apprend en grandissant à chercher les réponses à l'extérieur, chez nos parents, chez nos professeurs, voilà, ces multiples sources, la science aussi, enfin, ces choses qui sont aussi, essentielles à notre société. Mais, on apprend peu, en fait, à aller chercher les réponses à l'intérieur de nous, Mmh mh. et je trouve que vraiment la notion de rituel pour se nourrir au quotidien, voilà, elle part vraiment de notre expérience et c'est vraiment à chacun, en fait, d'aller explorer à l'intérieur et trouver ses propres réponses. Oui, Voilà. tout à fait. Merci beaucoup Diane. Bah, merci à toi, Maud. Merci de m'avoir À invitée à cette bientôt. petite discussion en ligne. Bah, avec plaisir. Merci pour tes partages et tu peux peut-être nous dire où on peut te retrouver, tes sites internet ou les réseaux sociaux? Oui, alors, bah, on peut me retrouver sur, mon site, internet, joy-opalyoga.com. OK, Voilà et la page Facebook, du même nom. ça marche. Bah, je partagerai de toute façon les liens, dans la description, de la vidéo pour qu'on puisse te retrouver facilement. OK, ça marche. Merci Super. beaucoup. Bonne journée. Merci, à bientôt. À bientôt.